Alors, il y a un thème qui m'intéresse beaucoup sur le plan géopolitique, c'est celui du déplacement des populations. Et là, je viens de trouver un ouvrage de Catherine Goussef, Échanger les peuples, les déplacements des minorités aux confins polono-soviétiques, 1944-1947, chez Fayard. Et c'est un ouvrage qui mérite pas mal de commentaires. Et d'ailleurs, l'introduction élargit le débat à d'autres exemples qui ont précédé. Notamment sous l'égide de la Société des Nations, les échanges de population entre les Grecs et les Turcs dans les années 20. Mais comme vous le savez probablement, je pense beaucoup à la question israélienne. C'est quand même un de mes chevaux de bataille. Et cela dit, il y a eu aussi, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'affaire du Pakistan et de l'Inde, plutôt encore la question de l'Ulster séparé, l'Ulster catholique séparé, l'Ulster protestant séparé de l'Irlande catholique, de l'Aire. Et on a d'autres exemples, comme par exemple, évidemment, comme le signale d'ailleurs Madame Goussef, ce qui s'est passé lors du pacte germano-soviétique, avec la partition de la Pologne, avec un côté germanique, l'autre côté soviétique. D'ailleurs, il y a une série télévisée que j'ai vue récemment au Forum des images, où on voyait une partition d'un côté des Japonais qui auraient gagné la guerre, du côté pacifique, et du côté des nazis qui auraient gagné la guerre et qui auraient occupé la partie des États-Unis du côté atlantique. Bon, ça, c'est la science-fiction. Et alors, en ce qui concerne l'Assemblée générale du 29 novembre 1947 de l'ONU traitant de la question palestinienne, avec un mandat de la Société des Nations que le Royaume-Uni remettait effectivement à la nouvelle Assemblée, constatant effectivement son échec quelque part. Alors, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a découpé la partie à l'ouest du Jourdain, ce qu'on pourrait appeler globalement la Cisjordanie, par opposition à la Transjordanie, comme on dit cisalpin et transalpin. Et cette partie-là, cisjordanienne, on l'a elle-même coupée en deux, à savoir une partie à l'est, près du Jourdain justement, qui aurait été dévolue à un État arabe de Palestine, et une partie à l'ouest qui aurait été dévolue à un État juif de Palestine. Il ne semble pas, à cette époque-là, curieusement, qu'on ait spécialement parlé de déplacement de population. Or, la question des minorités était très sensible à ce moment-là, et on peut se poser des questions à ce sujet. Mais on peut aussi se poser d'autres questions. On peut se demander, parce que le mandat sur la Palestine, tel qu'il fut conféré aux Britanniques au début des années 20 par la Société des Nations, englobait la Transjordanie, c'est-à-dire englobait les deux rives du Jourdain. Et quelques années plus tard, les Britanniques séparèrent la Transjordanie de ce mandat sur la Palestine pour en faire un royaume qui permettrait d'accueillir un prince royal qui n'a pas pu rester, je crois, en Syrie, ou ça, que les Français avaient rejeté. Donc les Britanniques avaient des engagements compliqués avec le monde arabe, et ça a beaucoup compliqué leur politique juive, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais on peut se poser la question de savoir pourquoi en 1947, je suis né 2 jours après la résolution de l'Assemblée générale de l'ONU, pourquoi on n'a pas décidé carrément de transférer la population arabe de Cisjordanie vers la Transjordanie? Pourquoi pas? Ça aurait été, à mon avis, plus raisonnable. Parce qu'à ce moment-là, on aurait eu effectivement, pour revenir sur la base du mandat britannique, la Cisjordanie pour les Juifs et la Transjordanie pour les Arabes. Alors là, on a coupé la poire en deux, et on a, non seulement les Britanniques ont
ont enlevé du mandat la partie transjordanienne, mais en plus, en 1947-48, on a coupé la partie cisjordanienne en deux, une partie pour les Arabes, une partie pour les Juifs. Alors, je ne sais pas si c'est très cohérent et très équitable. Mais le problème, c'est que on n'a pas compris, et j'en parlais encore l'autre jour dans une autre vidéo, on n'a pas compris que le projet d'installation d'un foyer juif en Palestine, et qui est suivi ensuite d'une autre formulation étatique, en fin de compte, c'est finalement quand même la continuité. Il ne faut pas croire que l'État juif, Israël est né en 1948, il a été en fin de compte déjà constitué en 1920 et quelques. Bon, donc, et c'est pour ça que ça a fonctionné, parce qu'il y avait déjà toute une structure, toute une administration juive, notamment dans le cadre de l'agence juive pour la Palestine, bien avant la création de l'État d'Israël. Alors dire que l'État d'Israël a été créé à cause de la Seconde Guerre mondiale, c'est une plaisanterie. Et par conséquent, oui, le problème c'est que les Juifs se sont installés, alors, les Juifs, les quelques Juifs qui sont arrivés en Israël, parce qu'ils n'étaient pas encore Israël, qui ne s'appelaient pas encore Israël, et qui auraient pu ne pas s'appeler Israël, parce qu'il y avait d'autres noms possibles. Ceux qui sont arrivés donc en Palestine, avec le mot Palestine qui maintenant a une toute autre signification, qui désigne un territoire bien plus particulier. Mais ça, ça serait anachronique d'en parler de cette façon. Le problème, c'est que cette région était consacrée à l'immigration juive. C'est un pays qui a été créé pour l'immigration. Alors que dans les autres solutions dont on a évoqué tout à l'heure, ce sont des solutions qui concernent des populations qui étaient déjà installées depuis très longtemps et qu'il fallait répartir. Donc, on n'avait pas compris, c'était un concept révolutionnaire, que ce concept d'un État qui devait être constitué de quelque chose qui n'était pas encore là, une population qui n'était pas encore là. Donc on aurait dû, à mon avis, ça aurait peut-être d'ailleurs évité la Shoah, jusqu'à un certain point, on aurait dû, à mon avis, admettre l'idée, et c'est curieux parce que on aurait pu faire ces échanges de population dès les années 20. Dès que les Britanniques ont enlevé de la Palestine la Transjordanie, ils auraient pu demander, sur le modèle gréco-turc, un déplacement de population de la population arabe vers la Palestine, vers la Transjordanie. Et à ce moment-là, on aurait eu un espace beaucoup plus large pour recevoir les Juifs, et probablement on aurait pu en accueillir beaucoup plus. On n'a pas compris ce concept révolutionnaire de créer un État, ou un lieu en tout cas, sous d'ailleurs l'égide d'autres autorités, en principe, Société des Nations, et avant l'Empire ottoman, quand Herzl discutait avec le sultan, et puis après donc l'ONU, on n'avait pas compris qu'il s'agissait de créer un espace pour l'immigration juive, et non pas de déterminer combien il y avait de juifs à cette époque-là en Palestine. Hein. C'est là qu'il y a une confusion aussi très grave, et donc finalement, la notion de déplacement de population pour éviter un certain nombre de problèmes n'est pas complètement idiote. Et d'ailleurs, même dans le cas de la résolution de 1947, on aurait pu effectivement demander à ce que les populations arabes de la partie attribuée aux juifs soient déplacées, etc. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce qu'en réalité, le plan de partition n'a pas du tout été respecté. Et donc finalement, c'est même pas ça qui s'est produit réellement. En plus, comme on sait, il y a eu une entente entre l'État hébreu, Israël, et la Jordanie, le roi de Jordanie, de Transjordanie, à qui on a dit vous reprenez cette partie soi-disant dévolue à un État arabe de Palestine. Et ce n'est qu'en 67 que le problème s'est posé autrement. Donc il ne faut pas croire que, en fin de compte, jusqu'en 67, c'était le roi de Jordanie qui régnait en Cisjordanie. En tout cas, la Cisjordanie, au sens extrait du terme, puisque tout Israël normalement s'appellerait Cisjordanie, puisque c'est à l'ouest du Jourdain, mais on sait très bien que c'est limité, il y a ce qu'on appelle la ligne verte, ou je ne sais pas quoi. Et donc, voilà, ils se sont arrangés pour que, ils ont préféré
que le roi de Jordanie annexe cette partie, soi-disant plus ou moins de l'État arabe de Palestine, plutôt que de se laisser se constituer un État de Palestine arabe avec des populations locales. Bon, alors ça, le problème de savoir qui est palestinien, qui n'est pas palestinien, enfin, c'est un autre problème encore, mais ça n'a pas été très clair. Par exemple, la ville de Nazareth, par exemple, est aujourd'hui considérée comme une ville arabe, plus ou moins, mais arabe-israélienne. Arabo-israélienne, il y a quand même plus d'1 million d'arabo-israéliens qui parlent d'ailleurs le plus souvent également, qui sont bilingues, qui parlent également hébreu, plus ou moins. Et quand ça s'est produit, on aurait pu dire, ben voilà, voilà, maintenant que cette partie de l'État d'Israël est plus ou moins élaborée, établie, on va faire des déplacements de population et demander aux Arabes de partir vers la partie arabe de la Cisjordanie. Et puis alors je terminerai sur cette question des implantations, qui est complètement grotesque, de la même façon que il y a eu un départ des populations arabes de la partie israélienne, il y a eu un départ des populations juives, non pas de la partie palestinienne, parce qu'il y en avait très peu, mais de l'ensemble du monde arabe, qui ont dû